Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne des informations contre les mésinformations, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éthique Politique. Éthique Politique, une émission à caractère pédagogique. Nous venons aujourd'hui décortiquer l'actualité locale, nationale ainsi qu'internationale. En national, processus électoral en République démocratique du Congo, vous savez que la CENI, après avoir convoqué le dépôt des candidatures aux élections nationales ainsi que provinciales, est venu le tour. Maintenant, c'est le tour de la convocation de dépôt des candidatures de l'élection présidentielle qui a été convoquée depuis le vendredi 1er septembre 2023 par les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. C'était au siège national de la CENI. Procès médiatisé de l'affaire Boukan Lozo, le procès qui oppose l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, a été convoqué. C'est déjà à partir d'aujourd'hui que ce procès médiatisé a été lancé. Alors, nous allons également parler du carnage de Goma du 31 août. C'était dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Vous savez qu'après ces carnages qui a coûté la vie des civils non armés, les civils qui ont été tués, d'autres sources nous parlent d'une dizaine. Il y a d'autres même qui pensent qu'il y a eu 43 civils qui ont été tués par le prétendu garde républicain. Voilà. Après ces carnages de Goma du 30 août, il y a eu une délégation gouvernementale qui a été envoyée en urgence à Goma. Il y a eu l'interpellation de quelques éléments, de quelques militaires qui sont impliqués dans cette affaire. Après, il y a eu aussi le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Zima, et d'autres officiers qui ont été rappelés à Kinshasa pour une consultation. Vous savez que ces gouverneurs militaires qui a été rappelé à Kinshasa, l'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Nous allons également parler de l'actualité. Ici, on parle de l'accouchement totalement gratuit. Aussi une prise en charge des nouveau-nés. Vous savez que la campagne qui vient d'être lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit maternité gratuite, l'accouchement gratuit, aussi la prise en charge des nouveau-nés par l'État congolais. Nous allons également parler de l'acquisition du GLM. C'est la résidence de l'ancien président congolais, Joseph Kabila Kabange. Vous savez que GLM qui est requise à ce jour. Voilà, on nous signale que les routes qui ont été longtemps bloquées, barricadées, les routes sont réouvertes. Donc la population peut circuler à ces milieux, ou soit à ces points, dans ces quartiers. GLM, c'est à Gombe. Voilà. C'est aussi une actualité. En Afrique, au Gabon, on parle ici de la prestation des serments du général Brice Oligou qui a prêté serment depuis hier lundi 4 septembre 2023. Vous savez qu'il a prêté serment en sa qualité du président de la transition de la République du Gabon. Voilà, ce sont là les titres que nous sommes venus décortiquer ce soir. Déjà, on a parlé des dépôts, soit de la convocation des dépôts des candidats présidents à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, l'élection de décembre prochain. Alors, on vient nous signaler que c'était en présence de quelques observateurs nationaux aussi international. Vous savez que ces observateurs qui ont été présents, c'est aussi devant la presse locale, nationale, aussi internationale. Le président de la CENI qui a convoqué le dépôt des candidats à l'élection présidentielle de 2023. Alors, on se pose ici la question si vraiment il y aura bel et bien élection en République démocratique du Congo. Oui, voilà, ça commence un peu à se retracer.
ça commence à s'affirmer qu'il y aura bel et bien l'élection en République démocratique du Congo et surtout le gouvernement qui s'est dit prêt à accompagner la CENI à organiser ces élections qui vont être crédibles, apaisées, aussi transparentes. Les procès médiatisés de l'affaire Boukangaloszo, procès qui oppose l'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo, a démarré aujourd'hui, mardi 5 septembre 2023. Vous savez, il y a hier, la Cour d'appel ou la Cour de cassation, voire même la Cour constitutionnelle, disait que les premiers ministres n'étaient pas redevables. Alors, devant peut-être la Cour de cassation, il y a d'autres déclarations qui ont affirmé que le Premier ministre est vraiment redevable devant la Cour constitutionnelle. Alors, le procès Matata Ponyo, c'est un procès d'ailleurs médiatisé. Le procès sur l'affaire Boukangaloszo, vous savez qu'il y a eu des détournements. Alors, l'ancien Premier ministre est justiciable. Il devrait répondre devant la justice. Alors, c'est un procès normal, mais apparemment l'opposition acquise la majorité, soit l'Union sacrée, de politiser ces procès. Alors, on va ici se poser la question si c'est vraiment ces procès est politisé ou non. Alors, en notre humble avis, vous savez que nous étant que médias, étant que journalistes, étant que presse, on vient dire que après avoir géré les affaires publiques, on doit quand même répondre, ou soit on est redevable à la population qui est le souverain primaire. Monsieur Matata Ponyo, Augustin Matata Ponyo, aujourd'hui candidat aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle plutôt, de 2023, il est redevable devant la population congolaise d'abord, et puis il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Voilà, nous voulons ici que ces procès puissent être équilibrés, que l'ancien Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, puisse apporter ses moyens de défense avec ses avocats. Nous lui souhaitons une très bonne chance. Voilà. Nous allons également parler du carnage de Goma du 30 août 2023. Vous savez que la ville de Goma a été prise sous l'emprise. Permettez-moi la tautologie. Il y a eu un carnage à Goma. Là, on soupçonne les éléments, les GR, les éléments de la garde républicaine d'avoir commis ces bavures. Alors, les éléments de la garde républicaine, ils ont été interpellés. Il y a même quelques éléments, oui, comme je l'ai dit. Il y a d'autres sources qui disent qu'il y a eu une dizaine de morts des civils non armés. Voilà. Il y a d'autres qui pensent que c'est une affaire de 43 civils tués par ces éléments de la garde républicaine. Voilà, il y a eu 6 militaires qui ont été prétendus impliqués dans ces carnages, ou soit dans ces sabotages. Alors, après l'intervention d'une délégation gouvernementale qui a été conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, accompagné de son collègue, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. Il y a eu des grandes décisions qui ont été prises. Il fallait d'abord qu'on puisse rappeler à Kinshasa les gouverneurs militaires, les généraux Constant Ndima. Il a répondu présent à Kinshasa, c'est pour des raisons d'enquête ou soit pour des raisons de consultation. Alors, ici, on vient se poser la question, si le gouverneur militaire est-il compétent de contrôler
les éléments de la garde républicaine? C'est la question qu'on se pose. En quoi est-ce qu'il est impliqué, bien qu'il soit autorité de cette municipalité ou soit de cette province, mais est-ce que les gouverneurs militaires, les généraux, Constant Ndima, est-il compétent? Est-il qualifié? Est-ce que les éléments de la garde républicaine sont-ils à sa charge, lui étant que gouverneur? Ou soit, ils sont ici régis des autres lois, parce qu'ils sont les éléments de la garde républicaine. Alors ici, à cette question, nous voudrions ici ouvrir nos portes à tous ceux-là qui ont des éléments qui peuvent venir nous en dire plus. Si vraiment le gouverneur militaire, bien qu'il soit militaire, c'est un général, bien qu'il soit militaire, alors est-ce que les éléments, soit oui, les éléments de la garde républicaine, les Moura, les éléments de la garde républicaine, sont-ils vraiment à sa charge? Est-ce qu'il est vraiment compétent que ce dernier soit sous son titre? Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne des informations contre les mésinformations, GC4 Télévision, nous allons également parler sur les sujets concernant l'accouchement totalement gratuit et la prise en charge des nouveau-nés par l'État congolais. Voilà, c'est une campagne qui vient d'être annoncée ces jours, aujourd'hui même, aujourd'hui mardi 5 septembre 2023 par le président de la République. Une information confirmée également par le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba. Voilà. Alors, est-ce que c'est une priorité? Vous savez que les chefs de l'État avaient lancé la gratuité de l'enseignement primaire, l'enseignement des bases. Apparemment, cette campagne a été peut-être négligée ou soit sabotée par certains de ses collaborateurs. À l'époque, ils étaient en coalition avec les Front commun pour le Congo. Alors aujourd'hui, les chefs de l'État, à quelques mois de la fin de son premier mandat, les chefs de l'État viennent de lancer une autre campagne qui est l'accouchement totalement gratuit et la prise en charge des nouveaux-nés sur toute l'étendue du territoire national. Oui, c'est vrai, vous savez qu'en RD Congo, le taux de natalité est élevé, alors il fallait peut-être des mesures pareilles pour essayer un peu d'équilibrer la vie sociale des Congolais. Voilà, nous allons également parler de l'acquisition du GLM. GLM, c'est une résidence, c'est l'une des résidences de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Vous savez qu'en son temps, il y a eu des bruits. Il y a quelqu'un qui pensait que cette résidence a été spoliée par les régimes en place, par les régimes de l'époque plutôt. Voilà, il y a eu des procès qui ont été prononcés. Voilà, il y a un citoyen qui pensait que c'était sa résidence qui a été spoliée ou soit confisquée par les autorités de l'époque. Il avait tenté un procès en justice contre le régime ou soit contre la famille de Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Et ces procès, apparemment, jusque-là, on n'a pas eu de nouvelles. Mais voilà, on vient là encore d'apprendre que cette résidence a été la résidence du GLM. Il y a eu même la réouverture de cette avenue. Il peut y avoir maintenant la circulation de la population congolaise ou soit de la population quinoise. Parce que vous savez qu'à l'époque, personne ne pouvait passer là. Cette avenue a été vraiment sécurisée
mais il y a eu l'acquisition de cette résidence que le GLM. On se pose la question également, est-ce que c'est encore un problème politique ou soit c'est aussi un droit à l'État congolais d'essayer d'avoir peut-être le contrôle de tout ce qui est comme bien public. Alors, voilà, mesdames et messieurs, nous allons conclure avec cette actualité au Gabon. Vous savez qu'il y a eu coup d'État au Gabon, le coup d'État militaire, l'ancien président Ali Bongo, qui a été ici, secoué par les militaires gabonais, vous savez, en tête par le général Brice Oligui. Brice Oligui, qui est l'homme fort, l'actuel homme fort du Gabon. Il a prêté serment depuis hier. Hier, c'était le lundi 4 septembre, étant que président de la transition. Voilà, mesdames et messieurs, le général Brice Oligui a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. C'était depuis hier, lundi 4 septembre. Voilà, nous allons revenir avec d'autres informations dans les prochains numéros de cette même émission. Voilà, sinon nous vous demandons, nous vous prions de continuer de nous faire confiance, de continuer de vous abonner très massivement sur votre chaîne JC4 Télévision. Nous sommes sur Facebook JC4 Télévision, sur YouTube JC4 Télévision. Nous sommes également sur Instagram JC4 TV. Voilà, continuez de nous faire confiance sur TikTok JC4. Un grand merci à l'équipe JC4 Télévision, l'équipe technique aujourd'hui chapeautée par Exaucé Walemwa, un bon tonton formidable. Je dis un grand merci à tous nos téléspectateurs. Continuez de vous abonner, on se retrouve dans nos prochains numéros. Merci.